La famille, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est en plein Paris et aujourd'hui on va aller découvrir le jardin de l'acclimatation. C'est un temps magnifique aujourd'hui. Bon, on est le 2 mai donc il y aura sûrement un petit peu de monde sur le parc. Mais tout devrait quand même bien se passer. Ça devrait être une bonne journée tranquille. On a quelques heures devant nous. On va aller découvrir le parc. On va aussi aller découvrir la nouveauté 2025. Et puis c'est parti la famille. Donc ça y est, on est rentré sur le parc. Alors il y a plusieurs tarifs, il faut savoir que le jardin de l'acclimatation, tu peux tout simplement te balader sans forcément faire les attractions. Dans ce cas-là, ça va être un tarif unique à 7 €. Et puis ensuite, tu peux prendre un petit bracelet avec un pass illimité pour pouvoir faire toutes les attractions du parc. Celui-ci, vu qu'on est en jour férié, période de week-end aussi, on est à 52. Autrement, on est à 48. En sachant qu'il y a aussi la possibilité d'acheter directement des tickets à l'unité pour pouvoir faire des attractions une fois qu'on est à l'intérieur du parc. Le jardin de l'acclimatation, il a ouvert en fait en 1860. À l'époque, c'était uniquement un parc, il n'y avait pas les attractions. Les attractions ont ensuite été rajoutées dans les années 1920. Le parc a été entièrement refait en 2018, il me semble. Et juste derrière moi, c'est le manège Louis Vuitton. Donc c'est un vrai manège qui appartient vraiment à Louis Vuitton et qui a été donné au parc du jardin de l'acclimatation. Il faut savoir que le jardin de l'acclimatation, c'est géré par la fondation Louis Vuitton et également par la Compagnie des Alpes. Compagnie des Alpes qui revient souvent en fait sur cette chaîne. Pas mal de parcs en France appartiennent à la Compagnie des Alpes, le parc Astérix, les parcs Walibi, le Futuroscope, j'en passe plein d'autres. Et du coup, le jardin de l'acclimatation fait maintenant également partie de la liste de parcs de la Compagnie des Alpes. Et donc juste ici, il s'agit de la fondation Louis Vuitton qui se trouve vraiment juste en face du carrousel qui est juste à côté. Et du coup, la fondation Louis Vuitton est à l'intérieur du jardin de l'acclimatation. Donc, on est dans la file d'attente de Défi du Dragon qui a ouvert du coup il y a moins d'un mois, il y a 3 semaines, le 12 avril, on est le 2 mai. C'est du constructeur Gerstlauer. Ça promet d'être une excellente petite machine. Alors, on n'est pas sur un coaster full sensation, on est sur quelque chose quand même de familial. Mais je pense que ça va être assez sympa, ça a l'air super fluide. Et là, on arrive maintenant au niveau de la gare d'embarquement. Il n'y a vraiment personne en fait, c'est fou. Je pensais que ça allait être blindé. Il y a 0 minute en tout cas pour l'instant. Sortie à chaud du Défi du Dragon. Eh ben il l'envoie vraiment bien. Bon, c'est du Gerstlauer, il est super fluide. Et puis comme je disais, il y a du coup 4 circuits différents. Là j'ai eu vraiment le circuit où on le faisait en arrière. Pour moi c'était vraiment celui que j'espérais avoir, donc je suis super content. J'ai essayé de faire un on-ride, je vais continuer à en refaire pour avoir plusieurs on-rides de peut-être plusieurs boucles. Mais très sympa cette nouveauté de Gerstlauer.
Vraiment, il est sympa le défi du dragon. La particularité du jardin de l'acclimatation, c'est qu'il y a un parc, il y a des attractions, mais il y a également des animaux. Là, par exemple, on arrive devant une volière. Tout pour les caméras, lui, hein. Et maintenant, on va aller tester Speed Rocket, qui est également une machine du constructeur Gerstlauer, une machine plus ancienne du parc. Il est vraiment fluide, Speed Rocket. Je vais aller le refaire une deuxième fois. Et le débit est incroyable, il y a énormément de véhicules. Et puis il y a vraiment peu d'attente au final. Donc c'est vraiment cool. Il y a un univers super steampunk dans le parc, sur la théma, sur tout ça, il y a une théma minimaliste, vraiment orientée steampunk, et je trouve que c'est vraiment, ça apporte tout un charme au parc. Je trouve que le parc est propre et joli. Pour un parc au milieu de Paris, c'est vachement dépaysant et c'est vraiment top. Je veux trop tester Jurassic Island en VR là-bas. Mais en VR, sensation, il y a marqué. Tu fais pas. Là en fait on va être dans un dôme à 360 degrés avec du coup une vidéo, une projection 360 degrés, du son apparemment qui va être assez immersif et pas mal d'effets, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je vais essayer de filmer un petit peu ça et puis je vous fais un petit débrief à la sortie.
Alors Jurassic, il s'agit en fait d'un dôme dans lequel tu vas rentrer, totalement immersif, avec du son 360 degrés, une projection également 360 degrés, des effets stroboscopiques. Et maintenant on enchaîne tout de suite avec Jurassic Island, une expérience en réalité virtuelle. Oh là 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 là, l'immersion est folle. C'est pareil, un déplacement temporel qu'on va faire. Et franchement, c'est trop bien. Genre, ça fait vraiment un petit peu peur, même pour les enfants. Je trouve ça fou. Genre, en mode, c'est trop réaliste. Du coup, maintenant, on va aller faire le réversion. On va aller faire les souris mécaniques, le nom du coaster. Le coaster qui va tourner sur lui-même. Il y a un côté un peu spinning, très familial encore. On va voir. Je vais vous faire un on-ride. Les gars, ça y est, c'est dit, j'adore ce parc. Il n'y a pas de roller coaster à sensation vraiment, mais les Gerstlauer qu'il y a sont très intéressants pour des coasters familiales. Et j'adore ce parc. Il est agréable à faire, il y a de la végétation partout, il y a les attractions qui sont un peu cachées des fois à certains endroits. Encore une fois, les opérateurs ici sont super sympas, ils rigolent avec tout le monde, toujours à animer un peu. Franchement, ils sont trop cool. J'ai parlé avec un des opérateurs qui était du coup à l'entrée de l'attraction et il m'expliquait que là actuellement l'attraction elle est en rodage. Quand on arrive au niveau de la table tournante, du coup on va partir soit en avant soit en arrière. Bon, il y a quatre boucles différentes, mais l'idée à terme ce serait de pouvoir faire 2 tours, pas un seul. Et c'est vrai que maintenant qu'il m'a dit ça, quand je l'ai testé, il manque vraiment un 2e tour pour que ça soit vraiment, on va dire, une expérience complète. Donc ça serait vraiment top qu'ils rajoutent à terme, pour l'instant c'est pas prévu, mais qu'ils rajoutent à terme ce 2e tour pour vraiment avoir, quand on arrive, soit 2 tours en avant, soit 2 tours en arrière. Et maintenant on va aller faire le Fils du Dragon, une attraction qui a l'air plutôt foraine, qui est du coup le petit bébé du défi du dragon.
Donc on se reprend maintenant pour que je vous parle un petit peu des 2 attractions jurassiques. Il y en a une ici et il y en a une juste là à côté. C'est des petits dômes, vraiment tout petits, qui prennent pas de place. Il y a une petite théma qui est très sympa et ça fait vraiment le taf de fou. C'est 2 choses bien différentes. Ici, ça va être plutôt un cinéma 360 degrés avec pas mal d'effets sonores, lumineux. Et là, c'est la réalité virtuelle. Donc, on est assis dans des sièges. En fait, moi, ce que je trouve trop bien, c'est que c'est des choses en intérieur. Bon, là, il fait beau à l'occurrence, mais vu que c'est un parc qui est ouvert à l'année, le jardin de l'acclimatation, là, c'est des attractions en intérieur qui prennent pas trop de place. Je pense à un budget extrêmement faible par rapport à un dark ride ou autre. Et franchement, ça fait un taf de fou. Et je trouve que c'est ce qui pourrait manquer dans un parc comme par exemple Walibi-Rhône-Alpes, vu que ça reste aussi de la CDA, de la Compagnie des Alpes. Et je trouve que ces genres de petits ajouts-là, ça coûte moins cher que de faire un gros dark ride, vraiment une grosse attraction en intérieur. Et franchement, ça fait un taf qui est plutôt cool. Et je trouve que c'est vraiment une bonne idée qu'ils ont fait ici et qu'ils devraient reprendre peut-être dans d'autres parcs, peut-être sur d'autres thématiques, d'autres types d'aventures, d'autres types d'expériences. Mais en tout cas, vraiment, trop bien. Je valide à fond. La famille, on est sur une fin de journée. C'était une très 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 bonne découverte. Vraiment très sympa le jardin de l'acclimatation. Des espaces de nature, des espaces de verdure, les animaux, les attractions familiales certes, mais les 2 Gerstlauer sont vraiment sympas. On se dit à bientôt pour une prochaine découverte de parc. À plus la famille.